Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. C'est assez rare que je vous propose une guidance en lien avec les nombres maîtres, ce genre de choses. Mais voilà, aujourd'hui ça s'est présenté. J'ai demandé au guide quelle guidance vous proposez et puis juste après j'ai vu 333 d'écrit. Donc c'était la réponse. Alors 333. Je suis allée regarder la signification spirituelle de ce nombre-là et j'ai vu que ça représente la divinité. Donc on va aller voir aujourd'hui comment libérer votre divinité, comment faire en sorte qu'elle s'épanouisse, qu'elle prenne de l'ampleur, que vous incarniez peut-être aussi davantage votre divinité, votre part d'être divin. Vous le savez, hein, on a coutume de dire que nous sommes des êtres spirituels venus expérimenter une incarnation, hein. On est des êtres spirituels venus vivre une aventure terrestre. Pour ça, on va s'intéresser à 3 domaines, 3 aspects de votre vie, l'esprit, le corps et l'énergie. Donc pour chacune des guidances, on ira questionner votre esprit, votre corps, votre énergie. Corps, on est bien d'accord, je ne parlerai pas de la santé. Ensuite, eh bien, on ira voir, donc pour chacun de ces domaines-là, on ira voir comme une sorte de bilan, ce que votre esprit, ce que votre corps, ce que votre énergie souhaite vous transmettre comme information au moment où vous regardez la guidance, pardon, vous dire comment il va. Ensuite, on ira voir par rapport à où il en est, eh bien, son idéal. Et puis en dernier, un conseil pour aller tendre, hein, pour tendre vers cet idéal. Ça demande du moment aussi peut-être. Voilà pour la structure de la guidance. Je voulais juste vous indiquer aussi ce que j'ai lu concernant donc ce 333. C'est un signe fort pour nous indiquer que des anges, des entités supérieures sont présentes et qu'elles travaillent avec vous, avec nous, en ce moment. Donc c'était un magnifique et merveilleux signe lorsque j'ai demandé à mes guides quelle guidance vous proposez que de me répondre 333 pour me dire on est là, on travaille avec toi et on te demande de réaliser cette guidance sur, encore une fois, l'esprit, le corps et l'énergie, ce qui aussi m'évoque la Sainte Trinité. Voilà pour cette petite introduction. Au niveau de vos choix, vous voyez, bon, j'ai sorti le 3h33 parce que ça m'était demandé, mais c'est sûr que ce n'est pas une guidance, c'est pas un choix, c'est juste pour le garder un petit peu en mémo, cette présence du 333 pleine. Pour ne rien oublier, c'est ce que je viens d'entendre, c'est pour cette raison qu'il fallait que je le mette, d'accord. Par contre, pour les choix, vous voyez, je vous ai sorti mes petits, ils sont pas tout à fait des carrés, hein, mes petits pavés, on va dire, avec le 3 dessus. Ils sont chacun différents, 3, mais chacun a sa particularité. Vous pourrez bien évidemment, ce sera plus simple, hein, zoomer comme ça sur l'écran de votre téléphone ou de votre tablette. Je vous les rapproche néanmoins. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Ce que j'ai entendu là en même temps que je vous présentais ces 3 qui ont leur petite nuance, petite différence. J'entendais que c'est un peu comme les êtres humains. Hein, on a tous la même apparence, on est tous des êtres humains. Là, ce sont tous des 3. Néanmoins, ils ont tous leurs particularités. Comme chacun des êtres qui peuplent cette terre, être vivant d'une manière plus large encore, mais chacun, même dans la même espèce, a sa spécificité. Allez, on est parti pour votre guidance. Choix 1, choix 2, choix 3. Si vous avez besoin d'un tout petit peu plus de temps, eh bien j'en profite pour vous remercier de tout mon cœur, vraiment. Merci pour vos vues, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci, merci, merci.
Vous savez qu'on a notre nouveau petit rendez-vous quotidien, donc merci d'avoir participé à ce sondage-là, qui m'a permis d'arrêter de tergiverser, puisque de toute façon, je ne détenais pas la réponse, puisque c'est pour vous, donc c'était vous qui aviez la réponse. Et puis, eh bien, un grand, grand, grand merci aux personnes que j'ai la joie de rencontrer dans les rendez-vous privés. Donc vraiment merci. Si vous souhaitez me contacter, vous le savez, hein, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail de contact, c'est itmightbeheaven, donc le nom de la chaîne tout attaché, @gmail.com. Et puis un grand merci aux personnes qui ont souscrit à la chaîne, c'est une jolie marque de confiance et vraiment je vous en remercie. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi donc le premier des 3. Hop, je vous mets ici votre choix. Alors, déjà, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ou une carte pour nous indiquer où vous en êtes dans votre vie. Enfin, comment incarnez-vous votre vie actuellement? Et c'est le tarot des anges qui vient. Alors, comment incarnez-vous votre vie actuellement? Qui êtes-vous? Là, au moment où vous regardez la guidance. Le monde. Bon, c'est bien. Ah, 21, tiens. 21 qui nous forme quoi? Un 3. C'est un joli clin d'œil. Donc, vous êtes le monde actuellement. Vous êtes en train de passer d'une... Vous êtes en pleine mue, je viens d'entendre. Vous êtes en train de passer d'un monde à un autre. Vous êtes en cours de transformation, en cours de transition. Ouais, c'est ce que j'entends. Vous êtes en pleine transformation d'un état à un autre, d'un monde à un autre. Comme si... Alors, il m'envoie une image de cône. Vous voyez, dans cette forme-là. Et chacun des cônes, comment vous le figurez pour que vous compreniez ce qui m'est envoyé? Vous savez, ça va faire un petit peu comme ces objets que l'on peut replier et qui peuvent être très grands dépliés et ensuite on peut les faire entrer chaque élément l'un dans l'autre pour avoir quelque chose d'assez fin. Donc c'est formé d'anneaux qui viennent s'encastrer les uns sur les autres. C'est l'image qui m'est envoyée pour que vous visualisiez. Et donc, vous êtes sur votre chemin avec un regard. Vous voyez, donc, ce cône-là est complètement déplié. Et vous êtes au niveau d'un anneau, d'un passage Oui, d'un passage d'une partie à une partie plus ample. Vous voyez? Et ce qui m'est indiqué, c'est que vous venez du très très fin là, du très serré, et vous avez déjà bien cheminé. Au fur et à mesure, vous voyez, vous faites des découvertes, vous avez des compréhensions, et votre spiritualité, à mon sens, et votre connexion au monde subtil, à vos guides, s'affine, et vous êtes là à un passage vers un pas supérieur, vers un pas supplémentaire. Vous voyez, vous êtes vraiment dans votre cheminement vers votre plein accomplissement, vers justement l'objet de la guidance, hein, de vivre et d'incarner votre divinité. Vous êtes déjà très très bien avancé sur votre chemin. Vous avez déjà beaucoup accompli. Et vous êtes au seuil, là vous êtes dans un sas d'entre-deux vers une compréhension encore plus grande et plus large des lois du monde subtil, je viens d'entendre. Alors je vais vous lire, je n'ai pas lu encore ce qu'il y a d'indiqué en dessous au bas de votre carte ici. Bon travail, bon, vos guides vous félicitent. Joie, contentement et gratitude. Cultivez ces énergies-là en vous, ne vous laissez pas grignoter
Je viens d'entendre le mot grignoter. Ne vous laissez pas grignoter par, des énergies plus sombres et plus désagréables. Donc joie, contentement et gratitude. Cultivez vraiment ces 3 belles énergies. Là encore 3. La voie menant à l'illumination. Donc vous voyez, vous êtes sur votre chemin vers l'illumination, vers de plus amples connaissances et découvertes et connaissances. N'hésitez pas aussi à demander conseil à l'archange Michael, l'archange Michel, hein, qui est présent ici sur cette carte du monde pour vous apporter force et protection. Je viens de l'entendre, donc force et protection. Et je vais vous lire ici dans le livret, là, le tarot des anges, le petit texte ici. L'archange Michel nous guide et nous encadre en vue de l'atteinte de notre objectif de vie divine. Incarnez votre divinité, on y est complètement. Il connaît les rôles qui incomberont à votre âme. Faites appel à lui pour être guidé à propos des étapes, et là vous en êtes à un des points d'étape, que vous devrez bientôt franchir. Il insufflera en vous le courage, la force et la confiance dont vous aurez besoin dans votre quête. Là, c'était le conseil et la confirmation pour l'instant T, le moment auquel vous regardez la guidance. Déjà, je suis, comme toujours, émerveillée par cette reliance et ces confirmations. Alors, je vais plutôt mettre comme ça parce que j'aimerais bien que vous gardiez, que nous gardions visible le 21 et l'archange Michel. Alors, maintenant, allons nous intéresser à chacun des 3 volets. Donc, avec ici, on y va comment? Ok. Avec le tarot histoire de sorcière. Donc, une carte, elle est là. Est-ce que je la montre tout de suite? Pour la première, oui, pas les autres. Donc ici, c'est une carte pour votre esprit. Vous avez l'As de Pentacle. Ok. D'accord, on va être sur l'essence. D'accord. J'ai 2 cartes, j'aimerais n'en avoir qu'une. Une carte ici pour votre corps. La force. Et une carte pour votre énergie. Oh, vous avez des cartes super fortes, hein? La reine d'épée. Alors là, c'est votre essence. C'est amusant par rapport à ce que j'avais demandé, enfin ce que j'avais envisagé comme guidance. On commence d'abord par l'idéal en fait. L'idéal de chacun de ces 3 domaines pour vous. Au niveau de votre esprit, celle-ci on ira les voir ensuite, mais au niveau de votre esprit, ici ce que l'on est en train de vous dire, c'est que l'idéal de votre esprit, c'est l'As de Pentacle. C'est-à-dire se renouveler. J'ai entendu une idée d'un esprit éternellement jeune, mais jeune dans le sens d'apprendre, de débuter, de commencer des nouvelles choses. Vous voyez, je vous sens vous passionner et aller à fond dans un domaine. Et puis, mais vraiment l'explorer, hein, le vivre concrètement. On est dans du pentacle, on n'est pas dans de l'épée, on n'est pas, vous voyez, on n'a pas que de la connaissance, que du savoir. Il y a l'importance pour votre esprit d'être dans l'action, d'être dans le faire. Ok, j'apprends des choses, mais j'apprends surtout en faisant. Et j'aime me lancer des nouveaux défis, j'aime me lancer ou qu'on me lance des nouveaux challenges, même si ça peut me brusquer, mais quelque part ça me pousse, ouais, j'aime ce défi de
de me pousser aussi dans mes limites et mes retranchements, jusqu'où je suis capable de faire, jusqu'où je suis capable d'aller, quelle ingéniosité, quel esprit d'initiative je suis capable de mettre en œuvre pour atteindre mes objectifs et pour atteindre le succès. J'ai vraiment ce côté-là qui aime la nouveauté, un esprit très très vif et très tourné vers le pratique, vous voyez, qui sait quelle connaissance aller chercher ou aller questionner, que ce soit dans des demandes d'aide ou que ce soit par des apprentissages, mais vraiment on est sur voilà ce que je veux faire, voilà mon nouveau défi, voilà la réalisation que je veux accomplir, et partant de là, eh bien, je vais avoir besoin de ça, de ça, de ça et de ça. J'ai vraiment cette capacité aussi chez vous, me semble-t-il, à faire beaucoup avec très peu. J'ai un esprit je suis en présence ici d'un esprit très très qui reste éternellement jeune. Je ne parle pas d'immaturité, loin de là, absolument pas, mais vraiment dans le sens de un peu comme un enfant, vous voyez, qui aime explorer, qui aime découvrir, qui s'émerveille, et encore une fois, avec 3 fois rien, qui est capable de faire beaucoup. Avec 3 bouts de planche, il va vous faire une cabane. Vous voyez, on a ce côté-là. Et ce côté aussi non conventionnel. C'est très présent aussi, un côté non conventionnel chez vous. Encore une fois, qui aime relever les défis. Très curieux. Ça, c'est l'essence de votre esprit. Et où en est-il, votre esprit? Si, j'étais surprise, mais c'est le Sweet Blossom le Normand qui vient. Où en est-il actuellement, votre esprit? Que voudrait-il vous dire? Où en est-il? D'accord, on a le Sweet Blossom le Normand, mais on y aura ajouté une carte de tarot. Ok. Les poissons, l'abondance. Bon, déjà, il vous dit qu'il trouve qu'il est bien nourri. Il est déjà très fertile. Vous cultivez bien cette part-là de vous. Ouais, on a ce côté très abondant, très multipotentiel, assumé et reconnu. S'ennuie pas, en gros. Vous ne vous ennuyez pas. Ouais, ben oui. Et vous avez ici l'impératrice. L'arcane majeur numéro 3. On est bien dans cette énergie ici, donc c'est génial. Votre esprit, on sent qu'il y a de l'alignement, vous voyez, entre son essence et ce qu'il vit actuellement. L'impératrice, c'est la grande créative, très intuitive aussi. Regardez la similitude entre le sceptre ici qu'elle tient dans sa main et ici l'as de denier que la sorcière regarde. On a une vraie similitude. Là, vous regardez votre objectif, vous regardez votre défi. Ici, elle le tient et elle sait qu'elle va le créer, qu'elle va l'enfanter, qu'elle va lui donner naissance. Elle réfléchit, elle essaye, elle apprend, elle rassemble aussi de manière à pouvoir le créer. Donc au niveau de votre esprit, actuellement est très nourri, est très créatif. Vous le mettez bien, j'allais vous dire, vous l'utilisez bien, vous l'exploitez bien par rapport à son potentiel. On a une très très belle adéquation ici. Ici, une impératrice est très puissante. Elle est jeune dans le tarot. Vous voyez, c'est l'arcane majeur numéro 3. On est en début de chemin du tarot. Donc, on a aussi une jolie reliance avec cet as qui est aussi de la nouveauté.
Vous avez souvent, pour manifester ce que vous voulez créer, ce que vous voulez obtenir, réaliser concrètement dans votre vie, vous utilisez très très bien votre intuition aussi. Et ensuite, vous mettez tout en œuvre pour le réaliser. Mais la part intuitive, le point de départ intuitif est très présent chez vous. Alors, qu'est-ce que votre esprit voudrait vous dire? Et c'est avec l'oracle Almabose. Est-il à l'envers? Oui, il est à l'envers. Donc, je le tiens dans l'autre sens. Qu'est-ce que votre esprit voudrait vous dire? Quel message veut-il vous transmettre aujourd'hui? J'aurais préféré une carte. J'aurais préféré qu'une seule carte. Non. Bah écoutez, hein, j'entends non, les deux. Donc, on va garder les deux. Alors, vous avez un séducteur, le 65, roi de coupe, roi de cœur, pardon. Et ici, l'enfant, l'adolescent combatif, la 59, le valet d'épée. J'ai quelque chose autour de votre présentation. Il aimerait bien que vous acceptiez, probablement, que vous acceptiez davantage votre côté justement jeune. C'est pour cette raison, je pense que je vous ai dit tout à l'heure, attention, ce n'est pas de l'immaturité. Vous avez un côté multipotentiel, c'est une vraie force. Votre esprit aimerait bien que vous l'acceptiez, que vous le reconnaissiez comme tel. C'est un vrai atout charme. C'est quelque chose à mettre en avant, ce côté multipotentiel. Vous connaissez plein de choses dans plein de domaines. Vous êtes capable, au-delà de la connaissance, vous êtes capable de réaliser beaucoup dans des domaines très différents et très variés. Vous êtes capable de vous remettre en question. Vous êtes capable d'une grande inventivité, d'une grande créativité. Garder un esprit jeune, un esprit ouvert, un esprit... j'ai quelque chose aussi de l'ordre de l'accueil d'idées nouvelles, d'idées différentes. Vous voyez où aussi dans différentes expériences, on ne ferme pas la porte parce que l'autre vous apporte un point de vue différent. Au contraire, vous vous dites, ok, bah, explique-moi comment tu fais, explique-moi. Vous voyez par rapport, j'ai ce côté de faire comme ça intéressant, explique-moi comment tu t'y prends, explique-moi comment ça se passe. Tout ça, ce sont des grandes qualités contre lesquelles vous ne luttez pas. On voit bien qu'ici c'est nourri, mais il y a peut-être quelque chose en termes d'acceptation. Il y a peut-être quelque chose en termes d'acceptation. Il y a un côté, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, anticonformiste chez vous, qui est peut-être à peine assez assumé aussi. C'est une grande force. Vous ne faites pas comme les autres, vous ne marchez pas dans les pas des autres. Et ça me ramène à ce que je vous ai dit tout à l'heure, des trois similaires qui remplissent la même fonction de trois, mais qui sont chacun différents. Ils ont chacun leur différence. Vous, c'est une de vos différences. Et faites-en une force, faites-en un atout. Et j'entends vraiment un atout charme. Ne vous trimballez pas ça comme un fardeau, mais au contraire, c'est votre singularité. Je voudrais pas cacher toutes ces jolies cartes malgré tout. Comment va-t-on faire? Comme ça et puis comme ça, parce que voilà. Je pense que comme ça on est pas mal. Je vais remonter un petit peu votre as ici. Votre as ici. Voilà. Passons maintenant à votre corps. L'essence de votre corps, c'est la force. C'est beau. Vous savez, vous êtes extrêmement endurant. Quand vous voulez atteindre un objectif,
quand vous voulez aller vers une réalisation. Vous savez aller jusqu'au bout. Vous savez maîtriser, je viens d'entendre aussi, vous avez une capacité à maîtriser le temps. En tout cas, vous savez rassembler utiliser votre énergie vous donnez les moyens d'aller au bout, vous donnez les moyens physiquement. Je pense que vous êtes quelqu'un qui, d'une manière générale, avait une bonne santé, vous êtes robuste. Vous savez écouter, la force, elle a ça de fantastique, qu'elle, vous voyez, elle maîtrise avec douceur. Elle tient au loin, elle maintient au loin, sans agitation apparente, les difficultés, les grandes tornades, ici la noirceur, et juste par sa présence et sa main sous la mâchoire du lion, elle le tient docile et elle en fait un allié. Sans aucune agitation, juste par la force de sa présence. À mon sens, vous savez écouter quand vous commencez peut-être à trop en faire, à ne pas suffisamment prendre soin de vous. Enfin, vous savez écouter les petits signes, les petits symptômes, les petites choses qui font que vous pouvez parfois aller fort dans vos réserves, mais sans aller jusqu'à l'épuisement, sans aller en tout cas tenir. Je ne dis pas qu'après il n'y a pas une phase de décompensation, mais en tout cas tenir. Et vous savez utiliser votre force. L'économiser. Et pour moi, oui, vous êtes quelqu'un qui tombait rarement malade. Des petites choses, hein, des petites broutilles, mais rien de stoppant. Parce qu'encore une fois, vous savez ne pas aller trop loin, ne pas trop puiser dans vos réserves. Vous pouvez vous arrêter à la frontière ou à la limite, mais pas aller jusqu'à un point de non-retour. Je pense à des situations d'épuisement, de burn-out, de choses comme ça. Alors ici, ça c'est ce que vous êtes capable, ce que votre corps, votre santé, hein, votre corps, d'une façon intrinsèque. Oui, j'avais oublié, ça c'est votre côté, c'est l'essence de votre corps. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Où en est-il votre corps là actuellement? Ouais, donc il vous envoie. Il sait vous envoyer les signaux. Et vous êtes d'une bonne constitution, vous êtes robuste. Oui, pardon, j'ai légèrement dévié. Là, c'est bien votre essence. Et vous avez, c'est pour ça que j'ai été ramenée, vous avez le diable ici. Tirez le diable par la queue. Votre corps, là, il vous dit, attention, je t'envoie des messages, justement. J'ai l'impression que tu ne les écoutes pas. Écoute-moi davantage. Tu vas peut-être un peu trop loin dans tes réserves. Tu fais peut-être un petit peu trop la fête. Ça peut être ça aussi, hein, le diable ici. En tout cas, c'est ce que je ressens. Là, tout de suite, j'ai eu tirer le diable par la queue. Donc, c'est vraiment trop puiser dans ses réserves. Pas suffisamment, justement, incarner cette force. Pas suffisamment écouter les messages de votre corps qui vous disent là il faut que tu ailles dormir, là il faut que tu ailles te reposer, là il faut que tu t'arrêtes,
Là, c'est fais-toi aider parce que physiquement, c'est trop, tu peux pas tenir. Vous voyez ce genre de choses. Et là, votre corps, il vous dit, écoute-moi davantage, prends soin de moi. On peut être aussi dans l'alimentation, pourquoi pas. Une alimentation qui vous fournit, qui ne vous fournit pas suffisamment d'énergie. Donc ça peut être un trop peu. Et ça peut être aussi, vous voyez, des restrictions, des choses comme ça. Et ça peut être aussi un excès de choses qui ne sont pas nourrissantes pour votre corps. Quel conseil vous donne votre corps là? Quel conseil votre corps vous donne-t-il? Quel conseil? On garde le tarot à nouveau. Quel conseil? Le même as de denier, c'est rigolo. Mais là, on est sur le corps. Le conseil de votre corps ici, c'est de travailler votre ancrage. Avec cet as de denier. En lien avec le corps, vraiment, c'est la graine qu'on va aller semer dans la terre, vous voyez, pour qu'ensuite elle pousse. Donc, je la ressens vraiment de cette façon-là. Travaillez votre ancrage de manière à mieux ressentir votre corps, à mieux ressentir les messages qu'il vous envoie, à mieux ressentir quand vous commencez à toucher les limites, voire quand vous les dépassez. Connectez-vous alors, ça peut passer par... L'ancrage peut passer par de la méditation. La méditation, c'est pas forcément être assis et faire le vide. La méditation, ça peut être aussi la méditation de pleine conscience, qui peut être simplement d'aller marcher dans la nature, d'aller enlever des mauvaises herbes, d'être concentré quand on fait la vaisselle, de ne pas penser à autre chose que à la fourchette qu'on est en train de nettoyer. Vous voyez, la méditation, c'est revenir à l'ici et maintenant et ramener nos pensées dans l'ici et maintenant pour ressentir l'ici et maintenant. Ne pas être dans une projection, ne pas être dans un passé, ne pas être dans du ressassement. Justement, je repense par rapport à l'alimentation, ne pas manger pour manger en faisant autre chose ou en pensant à autre chose, mais manger en ayant conscience que l'on est en train de manger, mastiquer, le goût, la matière, la texture. Vous voyez toutes ces choses-là, revenir dans son cœur et ressentir physiquement ce que l'on est en train de faire et n'être concentré que sur ce que l'on est en train de faire à l'instant T. C'est ainsi que vous allez vous reconnecter à votre corps et au message qu'il vous envoie. Parce que vous avez énormément de force, c'est dommage de la gaspiller, c'est dommage de la malmener, cette réserve-là que vous avez. Et votre énergie. Votre énergie, vous avez la reine d'épée. Donc l'essence de votre énergie, vous êtes quelqu'un, vous avez besoin, votre énergie, hein, elle sait se renouveler. Elle sait ce qui est bon pour elle et ce qui ne l'est pas. Elle sait instinctivement, hein, je ne parle pas de
Je vais faire attention à pas me laisser, à ne pas glisser comme tout à l'heure. Votre énergie, de façon intrinsèque, elle sait ce qui est bon pour elle et ce qui ne l'est pas. C'est important ça. Elle sait avancer, elle sait couper des liens, elle sait de façon très claire trancher. Vous voyez, naturellement et spontanément, vous savez, c'est un peu délicat, hein, je pense, ce point-là, le fait que votre énergie sait, mais vraiment c'est naturellement et spontanément, vous savez vers qui il est bon d'aller, vers qui il est moins bon pour vous d'aller. Spontanément, quand vous arrivez dans un lieu ou quand vous entrez en contact avec certaines personnes, ouf, vous savez d'instinct que ça va le faire ou que ça va pas le faire. Vous voyez, il y a des choses qui sont tranchées et affirmées très clairement. Votre énergie, elle est capable en tout cas de tout ça. Alors après, il peut y avoir toutes les expériences de vie, tous les radars qui peuvent être brouillés, mais spontanément, votre énergie le sait, elle ressent. Elle sait là où il est bon que vous alliez. C'est vraiment très très important. Là où il est bon que vous alliez et là où vaut mieux faire demi-tour. Vaut mieux prendre un chemin détourné. Passez votre chemin. Même chose dans vos pensées. Spontanément, elle vous guide sur « bon, ce truc-là, arrête d'y penser, ça t'apporte rien ». Mets donc ton énergie sur tel ou tel projet, sur telle ou telle relation, dans telle ou telle pensée. Vous voyez, on a cet aspect-là. Vous êtes très cérébral. Votre énergie, elle est cérébrale, elle est cartésienne. Elle est dans l'analyse. Elle épluche, elle décortique. Vous pouvez passer, du fait d'une énergie reine d'épée, vous pouvez passer pour quelqu'un d'un petit peu froid ou distant, voire très froid et très distant. Mais c'est vraiment une intuition très fine et très rapide des situations. Une analyse très fine et très rapide des situations. Vous voyez, on est à la fois dans l'intuition et dans l'analyse. Tout ça est très très mélangé. Très rapide et immédiat. Et le Mystic Monday Tarot pour où en est-elle votre énergie actuellement? Comment va-t-elle votre énergie? 2 fois le diable. 2 fois le diable sur comment est votre énergie. Elle est en écho avec votre corps. Je ne serais pas surprise que vous soyez épuisé, pas loin de l'épuisement ou en burn-out. Ou au contraire, dans une espèce d'agitation et de suractivité. Là, on a des énergies qui sont très posées, très dans la maîtrise. Votre essence est d'être posée et maîtrisée. Et ici, on a 2 incarnations plus débordantes. Vous avez besoin, alors on va aller voir tout à l'heure le message, mais à mon sens, vous avez besoin de ramener de l'équilibre.
Vous avez besoin de prendre davantage soin de vous, physiquement et énergétiquement, pour amener de l'ancrage, pour amener de la sérénité en vous. J'ai beaucoup de doutes et beaucoup de peurs. Vous pouvez être dans une certaine forme d'addiction. On a des addictions à plein de choses, plein de choses. Les écrans, la nourriture et autres substances, mais vraiment on peut avoir des addictions à plein de choses qui petit à petit puisent, pompent votre énergie. Des addictions au travail, des addictions sentimentales. On peut en avoir vraiment, mais en tout cas ici ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a un cercle qui est mauvais pour vous et qui puise votre énergie et qui vous fait perdre justement ce côté analytique, ce côté clairvoyance. Spontanément, vous êtes très clairvoyant, clairvoyante. Et c'est complètement, à mon sens, brouillé actuellement. Parce qu'il y a d'autres choses qui viennent se mettre. Vous voyez, ça peut être aussi, j'entends des antidépresseurs, des somnifères, ce type-là aussi de médicaments qui peuvent vous apporter comme un brouillard au niveau de votre énergie. Alors, conseil, qu'est-ce qu'il... Ouais, qu'est-ce qui... Que vous demande-t-il? Que vous demande-t-elle plutôt votre énergie? La 5 d'épée. Il y a quelque chose, à mon avis, en lien avec ce diable-là à aller... Ouais, et en plus, vous avez la 6 d'épée en dos de jeu. Quelque chose dont il faudrait que vous combattiez. Quelque chose dont il faudrait que vous vous défeusiez. Vous voyez dont il faudrait que vous vous détachiez. Et ça, probablement que ça passe par un combat intérieur. Peut-être vous n'avez aucune envie, aucune énergie que de vous remettre au sport. Et ce sera lutter un peu. Ça peut vous demander un effort et une lutte intérieure que de vous dire « Ok, bon, je vais m'astreindre tous les jours à 10 minutes. » Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose au niveau énergétique, quelque chose qui vous puise énergétiquement. Vous saurez mieux que moi quoi, en tout cas vraiment qui est mauvais pour vous au niveau énergétique. Et vous voyez, qui vous grignote. Je crois que je vous ai déjà dit grignoter à un moment, je sais plus. Ouais, qui vous grignote, qui vient vous soumettre. J'ai cette sensation-là. Et ici, votre énergie vous dit, ce serait bien que tu ailles t'y atteler pour t'en détacher. Que tu ailles le combattre, clairement. Hein. C'est seul contre tous. Hein. Seul contre vos démons. Pas forcément seul, vous pouvez aussi vous faire aider, hein, bien évidemment, selon ce que c'est, mais c'est vous qui décidez. Pour arrêter de fumer, par exemple, si vous aurez beau faire toutes les méthodes, toutes les techniques, tout ce que vous voulez, alors déjà, c'est pas facile quand on est motivé, mais si vous vous dites que la réponse et que la solution viendra de l'extérieur, vous n'y arriverez pas. Vous voyez, vous pouvez vous faire aider et l'aide sera efficace, a plus de chances en tout cas d'avoir du succès si vous déjà vous êtes OK avec le fait d'arrêter de fumer.
ou arrêter de prendre des somnifères ou autre, vous voyez? Mais si déjà de vous-même vous vous dites que vous n'y arriverez pas et que vous comptez sur cette aide extérieure, c'est beaucoup plus délicat. C'est dans ce sens-là de seul. Et ne vous arrêtez pas à la première aide si ça ne fonctionne pas. Il y en a peut-être d'autres qui vous correspondront mieux aussi. Et à mon sens, ce dont on parlait ici, de ce nouveau monde, il est dans cette libération-là et dans cette écoute-là. Pour incarner, oui, oui, ouais, pour incarner, je crois que je vous ai dit, je vous ai parlé de libérer votre divinité. Ben ouais, là il y a des vraies chaînes. Et vous allez vers cette libération-là. Pour incarner votre force et votre esprit d'analyse. Et votre liberté de penser. Et d'être. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle résonne et qu'elle trouve écho en vous. Ça m'a fait très très plaisir vraiment de vous la faire, de vous délivrer ces messages-ci. Et ouais, vraiment j'espère qu'elle va vous donner l'élan et la stimulation pour aller incarner votre pleine et entière divinité. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et puis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bonjour et bienvenue à vous, amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi ce deuxième 3. Je ne sais pas si c'est net. Bon, je le pose là, ce sera plus facile probablement. Alors, on va déjà aller voir pour commencer ce qu'on veut vous dire de vous. Où en êtes-vous là, au moment où vous regardez la guidance, dans votre vie, dans votre... Oh tiens, c'est... Au moment où je vous dis dans votre vie, c'est l'oracle de l'arbre de vie qui vient. Donc voilà, où en êtes-vous dans votre vie, dans votre incarnation, sur votre chemin d'incarnation, au moment où vous regardez la guidance. On plante le décor en fait. C'est une validation que la guidance est faite pour vous. Et puis, je sais pas, je viens d'entendre, on plante le décor. Vous avez la carte de la branche, la 60. Accident et accident plus grave. Vous avez été secoué. Hein, ou vous êtes secoué. Il y a du tumulte là en ce moment dans votre vie. Il y a surtout ce que je ressens, la secousse, elle vient du fait qu'il y a des choses que vous croyez stables, sereines, pérennes, que vous voyez par exemple, je vais vous donner un exemple tout simple au niveau du professionnel où vous vous disiez, bon bah cet emploi-là, je suis bien, il est stable, il est sécure et c'est pour la vie, c'est jusqu'à la retraite. Et puis, alors, soit il y a eu une fermeture, soit il y a eu un licenciement, soit vous commencez à vous dire, en fait, je m'ennuie. En fait, je me vois pas poursuivre encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans à faire ça tous les jours et à me lever tous les jours pour ça. Vous voyez, c'est quelque chose, pour moi, il y a eu comme un événement de vie qui fait que ce que vous croyiez auparavant stable, finalement, eh bien, c'est remis en question. Soit c'est vous qui avez eu comme un déclic ou comme une prise de conscience que finalement, est-ce que c'est bien ce dont vous avez envie pour la suite? Il y a une remise en question assez profonde de croyances, d'un monde, d'un univers, de conditions de vie, de conditions, ça peut être un couple aussi, enfin, il y a des choses vraiment très très profondes là en vous qui sont remises en question.
et des choses que vous croyiez, il y a vraiment ce côté-là, hein, que vous croyiez stable, que vous croyiez presque acquises et qui, je vais vous donner le même exemple, mais je le transpose sur un couple, hein. Vous étiez en couple depuis des années et vous étiez, depuis des années ou pas même, tiens d'ailleurs, ils me disent. En tout cas, vous étiez persuadés que c'était, l'homme ou la femme pour le reste de votre vie et puis, eh bien cette personne vous a quitté ou vous vous dites, «Non mais je m'ennuie, mais en fait, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est pas juste de l'attachement?» Vous voyez? Ou vous avez rencontré quelqu'un d'autre et ça vous fait, vous dire, «Qu'est-ce que je fais?» En tout cas, vous voyez le dénominateur commun, c'est qu'il y avait une certitude d'une sécurité, d'une structure, d'une, stabilité et que tout ça, eh bien, tout ça n'est plus. Cette stabilité, cette certitude de la stabilité n'est plus. Et quand ça arrive, forcément, ça ébranle. Parce qu'on ne sait plus trop, ça fait revoir beaucoup de choses dans sa vie. On ne sait plus ce qui était juste, ce qui ne l'était pas. Voilà, ça fait mettre beaucoup de choses en perspective aussi. Donc c'est forcément très déstabilisant. Ne doutez pas que c'est pour un mieux ensuite, pour un plus grand équilibre, un plus grand épanouissement. C'est un 60, enfin c'est 60. Donc c'est le 6. Le 6, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Entre des forces contraires, vous voyez? C'est l'équilibre et c'est amplifié par la présence du 0 à côté. Donc c'est pour du mieux ensuite. Mais c'est vrai que le moment où on vit ces changements-là, c'est très questionnant. On a planté le décor. Je comprends pourquoi ils m'ont dit, on plante le décor. OK. Alors maintenant, on va aller voir. Donc on va les questionner, voir, ah bah, on fait pas comme le groupe précédent. OK. On ne fait pas comme le groupe précédent. Où en êtes-vous au niveau de votre esprit? C'est rigolo, ouais. C'est ce qui est génial au niveau de votre corps et au niveau de votre énergie. Là, c'est où vous en êtes. Ouais, vous, je le fais comme j'avais envisagé de le faire. Je sais pas, le premier groupe, c'était différent. Alors, maintenant, quelle est l'essence? Quel est l'idéal de votre esprit, de votre corps? Hop là. Et votre énergie. Et le conseil, on fait tout d'un coup, mais on cache tout. Conseil, message, suggestion, ici, de votre esprit, là de votre corps, c'est ici, et non, voilà, elle est là, de votre énergie. Alors, on est parti ici pour votre esprit. Ouf, bah oui, c'est en même temps 10 de bâton. Pardon pour mon ouf spontané, excusez-moi. C'est pas si catastrophique que ça, mais bon, ça nous indique, c'est surtout que ça nous indique, vous voyez la charge. Vous avez une charge mentale de dingue. Au niveau de votre esprit, là, c'est chargé, c'est chargé, c'est chargé. Il y a une difficulté, il y a une lourdeur autour de vous. Je ne serais pas surprise que vous ressassiez beaucoup de choses, que vous soyez... la 10 de bâton, c'est on fait énormément et on fait beaucoup trop. On a l'habitude de dire... hein, que les 10 bâtons ici, il n'y en a qu'un seul, celui-ci, qui appartient réellement au personnage. Les 9 autres, ça appartient à d'autres.
Donc ça peut être des proches qui ont l'habitude de beaucoup, beaucoup se reposer sur vous et vous, ça vous octroie, ça vous impacte et ça vous impose, voilà, une charge mentale terrible. Ça peut être que vous-même, vous voyez avec tout, on a vraiment cet écho avec ces branches ici, hein. Vous-même, vous vous êtes dit, ou vous vous êtes chargé en vous disant, je sais pas, quand on est, une femme, alors je vais parler, au nom des femmes, en tout cas je vais parler en tant que femme, pas au nom du tout, mais en tant que femme, les images, hein, on doit être, une épouse, on doit être une mère, on doit être une femme active aussi, on doit avoir une maison, parfaitement rangée, on doit, vous voyez, tous les il faut, toutes les injonctions, on doit aussi, prendre soin de soi, on doit aussi être, être sportive, on doit, enfin, toutes les injonctions que l'on peut soi-même se faire. En tout cas, prendre pour soi, prendre pour son compte, des injonctions extérieures. Vous voyez, ça peut être ça aussi. En tout cas, au niveau de votre esprit, c'est très chargé. Il y a beaucoup, beaucoup de lourdeurs qui ralentissent et beaucoup de choses dont vous pourriez, alors on va aller voir le reste, mais dont vous pourriez vous défaire parce que ça vous allégerait, ça vous rendrait beaucoup plus, ça vous redonnerait de la joie, ça vous redonnerait, on ira voir ici au niveau de votre énergie, mais à mon sens, c'est quelque chose à venir rallumer. Ouais, à venir rallumer. Et vous dire aussi, ce que j'entends par rapport à votre esprit, vos états d'âme, vous voyez, vous dire que bah, la vie, c'est pas forcément que ce fardeau-là, que se coltiner ces fardeaux. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça ici au niveau de votre état d'esprit. Que la vie, c'est dur, que la vie, il faut en baver, que vous savez, comment c'est, il faut souffrir pour être belle, ce genre de choses-là. Ou pour être beau, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose, enfin, l'expression, elle est au féminin, hein. Bon bref, je pense que vous aurez compris. Là, au niveau de votre esprit, c'est encombré, il y a des lourdeurs, il y a des ralentissements et bah, ce serait bien que vous alliez un petit peu, mettre ça ailleurs et vous en débarrasser. Allez les regarder, c'est toujours ça, hein. En même temps, l'intérêt ou l'avantage, c'est que vous êtes rendu au 10. Après le 10, c'est terminé. Vous avez eu tout, vous vous êtes bien chargé jusqu'à ce que ce soit limite trop, mais on peut plus en rajouter. Après, on passe au personnage de cours, on part sur une autre dynamique. Donc, vous êtes au max là. Vous ne pouvez que vous décharger maintenant. Vous avez fait le plus difficile. L'essence de votre esprit, la 8 de feu. Ben oui, vous êtes combatif. Vous avez un esprit qui va très vite, vous aimez quand ça bouge, vous aimez quand ça avance, vous aimez, et c'est pour ça, probablement pour ça que vous vous êtes autant chargé. Parce qu'il y a un moment, il faut arrêter de tergiverser, il faut s'y mettre. Et si autour de vous, on s'y met pas, eh bien, vous prenez les choses en main. Le pendant, c'est que, comme autour de vous, on sait que vous allez prendre les choses en main, bon, ça ne donne pas tellement envie de s'y frotter. Ça donne pas tellement envie de s'impliquer, ça donne pas tellement envie de faire parce que vous allez faire. Vous avez un esprit qui est très tourné vers l'action et vers il faut qu'on sorte de cette situation. Il y a un esprit très, très feu. Bah, de toute façon, on est dans du bâton. Donc forcément, on a des énergies feu au niveau des signes, hein. Vraiment, ça m'évoque l'énergie du bélier et l'énergie du lion. Sagittaire aussi. Mais ouais, on a un état d'esprit chez vous, un esprit qui est très tourné vers l'action, vers on se donne les moyens de trouver une solution, et surtout de la faire, de la mettre en place, de la vivre, de la créer. Et il faut que ça aille vite. On va pas rester 3 heures à discuter autour d'une table sur un truc. Il faut s'y mettre, il faut que ça aille vite, il faut que ça se résolve. On a vraiment cet état d'esprit là chez vous, très très entrepreneurial. Attention, je vous dis très entrepreneurial, oui, peut-être un peu trop bélier ou un peu trop
fonceur. Et on regarde après. Et vous aimez l'action. Oui, parce qu'on est sur sur votre état d'esprit. Vous aimez l'action, vous aimez quand ça bouge. Mm. Le conseil, le message de votre âme, de votre esprit plutôt. Appui 39. Fais-toi aider. Bah, ça va vraiment avec ça. Hein. Trouvez d'autres appuis, trouvez des relais. Spontanément, je vous ai dit, fais-toi aider. C'est vraiment ça. Et regardez, 39, on est sur la guidance du 3, et le 9, l'entre-deux, entre le 8 et le 10. Trouvez un relais, trouvez un soutien, trouvez un support, trouvez un appui, trouvez peut-être, selon les domaines, mais à mon avis, ça ne touche pas qu'un seul domaine de votre vie. Et c'est pour cette raison que je vous ai parlé souvent des injonctions aux femmes d'être performantes dans tous les domaines. Et là, c'est vraiment trouvez-vous des relais. Peut-être trouvez-vous un ou une associée, un ou une collègue, ou redonnez aux collègues leurs responsabilités, à votre conjoint aussi, ne faites pas tout. Il y a peut-être des choses, vous mangerez peut-être plus de pâtes, mais c'est pas grave, ça vous fera ça de moins à faire. À vos enfants, s'occuper du linge, s'occuper du lave-vaisselle, s'occuper du ménage dans leur chambre. En tout cas, on a quelque chose ici de vous faire, de déléguer et de vous faire... alors ça m'ennuie parce que j'ai envie de vous dire de vous faire seconder, mais l'idée elle n'est pas là, elle n'est pas vous au-dessus et les autres comme des seconds, vous voyez, qui vont vous assister. On est plus sur cette... peut-être que hiérarchiquement, au niveau du pro, par exemple, ça peut être ça. Si vous donnez plus de responsabilités à la maison, à vos enfants, c'est ça aussi, vous restez malgré tout le parent, mais il y a quand même une notion de leur faire confiance, vous voyez, et de ne pas... oui, ce sera fait différemment, comme je vous disais, peut-être que vous allez manger plus de pâtes, mais c'est peut-être pas très grave. Vous pouvez, enfin voilà, vous pouvez varier différemment sur d'autres choses. J'ai ce côté en fait, en vous disant vous faire seconder, attention à ce qu'il n'y ait pas un esprit critique, vous voyez, je fais mieux, je fais différemment, dans le sens de je fais différemment quelque chose de l'ordre de je fais mieux. C'est pas fait comme j'aime. C'est pas fait comme je le ferais. Vous voyez, il y a probablement, là, votre esprit aussi, pour qu'on m'amène sur ça, probablement des choses à lâcher, là, à ce niveau-là, pour vous aussi. À accepter que ce soit différent. Mais regardez-vous tout ce que ça vous apporte, tout ce que ça peut vous apporter en termes de libération et de légèreté sur votre état d'esprit. Et à mon sens, sur votre énergie aussi. Ouais, parce que vous êtes, je vais vous dire ce que j'avais là, et me compare avec le groupe précédent. Effectivement, on a cette différence d'énergie, et je vous les explique en plus. Enfin, je vous l'ai dit, ah tiens, le groupe 1, j'ai fait différemment, j'ai pas fait comme je croyais, et avec vous, je fais comme je pensais faire. Il y a un côté aussi de ce fait, vous avez un côté qui répond aux injonctions, justement, qui répond à toutes les pressions que vous pouvez vous mettre ou que l'on a pu vous mettre. Vous voyez, il y a un côté, il faut que je sois performant dans tout et que je fasse tout bien et tout au carré. C'est extrêmement perfectionniste, mais qu'est-ce que c'est épuisant. Il y a quelque chose comme ça aussi, où on doit suivre les choses, on doit suivre les règles, on doit faire comme on nous dit de faire, comme on vous a toujours dit de faire, comme... vous voyez, il y a vraiment ce côté injonction extérieure très très fort. D'autant plus que vous n'aimez pas quand ça traîne, donc il faut faire et il faut y aller. Pleinement, entièrement.
Et là, vous dit, lâche. Si ton ménage il n'est pas fait 3 fois par semaine, c'est pas grave. Si le linge il n'est pas plié comme tu as l'habitude de le plier, c'est pas grave. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça là. Tu n'es pas obligé de tout faire parfaitement dans les règles de l'art. Tu peux aussi faire des jolies découvertes en faisant différemment et en laissant faire les autres. Tu peux aussi accepter un arrêt maladie ou accepter un congé, des choses comme ça, parce que là, tu es épuisé. Là, ton esprit, il ne peut plus avancer. On peut avoir ça aussi ici, hein, parce que là, il me ramène à cette carte de l'accident là du départ, de la branche. Ça peut être ça aussi. Dans ce trop-plein, faites-vous aider. Demandez de l'aide. Ici, on a du bleu, hein, ces appuis, je trouvais que ça parlait de communication, et c'est là que j'ai vu le bleu. En effet, là, on est beaucoup dans le faire. Et ici, ça peut être de discuter. Donc, quand je vous dis demander de l'aide, expliquer. Expliquer que là, vous en avez... bon, c'est devant, c'est pas sur son dos, mais que vous en avez plein le dos. Pour trouver des solutions. Qui ne soient pas trop radicales aussi, peut-être. Parce qu'il pourrait y avoir une envie avec un 8 de feu ici, une envie aussi de tout envoyer valser. Exprimer ce ras-le-bol. Exprimer le fait que là c'est difficile pour vous. Parce qu'avec toutes ces injonctions que je ressens autour de vous, c'est probablement aussi difficile de le reconnaître, de l'entendre. Et ensuite, déjà le reconnaître et l'entendre, c'est déjà un pas qui peut être difficile. Mais ensuite, le dire, c'est encore autre chose. Dire qu'on a besoin d'aide quand on n'en a pas l'habitude et quand on est perfectionniste, ça peut être très compliqué. Mais ça pourrait être salvateur pour vous. Allons voir votre santé. Non, je ne parle pas du médical. Hein. Juste comment vous allez. Il faudrait passer à autre chose. Vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le passage d'un état à un autre. Je crois que là, votre corps, il vous dit qu'il faut faire différemment. Où il en est, là, votre corps, il voudrait que vous fassiez différemment. Il aimerait que vous fassiez différemment. Ouais, j'écoutais s'il y avait d'autres, mais non, ça tourne en boucle. Bah oui, comme la roue. Ça tourne en boucle. Il aimerait que vous fassiez différemment de comme vous faites. Il faudrait passer à un autre mode de fonctionnement. Moins combatif, moins dans le combat. Il est prêt, lui.
Lui, il est prêt. Il est prêt, presque il n'en peut plus. J'ai cette... Ouais, alors attendez, je vais me mettre là. Il en peut presque plus. Alors, allons voir son idéal. Vous avez la grande prêtresse, l'arcane majeur numéro 2 pour votre corps. L'idéal de votre corps, c'est un ralentissement. La grande prêtresse, elle est posée, elle apprend, elle écoute, elle est ancrée. Elle aimerait, enfin votre corps aimerait un ralentissement, aimerait plus de patience. Je vous disais, j'ai des énergies très très feu dans votre état d'esprit. Il faut faire vite, il faut faire... ouais, il n'y a pas à tergiverser 3 heures, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et votre corps, là, il est fatigué et il aimerait que vous vous posiez. Il aimerait probablement, avant l'action, beaucoup plus de mesure, de pondération. Ben oui, je n'avais pas lu ce qu'il y avait de marqué, mais fiez-vous à votre intuition, soyez patient, la mesure. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. C'est vraiment ce que veut votre corps. Il veut que vous fassiez différemment maintenant. Il veut beaucoup moins de précipitation. Et vous voyez, j'essaye d'expliciter davantage, mais ils me disent non, le message est clair, il n'y a pas besoin d'en rajouter, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Il y a vraiment cette énergie ici. Après, c'est de l'agitation, après, c'est du trop. Je vais juste vous lire parce qu'on est sous l'énergie, c'est un arcane majeur, on est sous l'énergie de l'archange Aniel. Donc je vais vous lire le petit texte ici concernant l'archange Aniel en lien avec la grande prêtresse. Semblable à une déesse, l'archange Aniel est l'ange de la grâce et de la spiritualité féminine. On est là dans une énergie sur votre état d'esprit très masculine, très yang, et votre corps voudrait que vous mettiez beaucoup plus de féminin dans vos actions pour contrebalancer, vous voyez, contrebalancer et de ce fait-là équilibrer. Pourquoi? Pour être pleinement l'être divin, pour incarner pleinement l'être divin, le thème de notre guidance. L'être divin que vous êtes, pardon. Donc, je reprends, l'archange Aniel est l'ange de la grâce et de la spiritualité féminine, l'intuition et la clairvoyance par exemple. Telle une vraie prêtresse, Aniel nous enseigne les choses spirituelles. Il nous conseille, donc l'archange nous conseille, afin de nous aider à discerner les sentiments et idées auxquels nous devrions donner suite, idées et sentiments relevant d'une guidance digne de foi et non de l'agitation. Demandez à Aniel d'accroître votre discernement lorsque vous entrez en communication avec les anges. Votre corps, il veut bien faire. Il est d'accord, il veut bien faire dans le sens, il est d'accord pour se mettre en action, pour faire, mais pas pour faire dans tous les sens, pour répondre à des injonctions qui vous sont inutiles, mais il veut bien se mettre à votre service, il veut bien faire, répondre à votre énergie réalisatrice extrêmement forte, si et seulement si ça en vaut la peine. Votre corps, le message est fort, hein, 2 arcanes majeurs.
Le conseil, ça demande, bah oui, ça s'invente pas, hein, la sagesse. Ouais, d'être beaucoup plus mesuré. On a vraiment cette énergie-là, hein. 42, le 2 ici, et le 4 c'est la structure, la construction, la structure. Il veut que vous soyez beaucoup plus mesuré, votre corps, dans vos actions. Encore une fois, il veut bien, il est très puissant, il est très créatif. Mais c'est pas pour aller dans tous les sens. Il est entièrement d'accord que vous agissiez et de vous aider à agir rapidement, d'entrer dans le concret, vous aider concrètement à faire et à agir selon vos pensées, selon vos idées, mais il faut que ça en vaille la peine. Énergie, où en êtes-vous au niveau énergétique? L'as de bâton, la flamme. C'est génial, hein? C'est génial parce que malgré tout ce qu'on s'est dit là, vous avez toujours la flamme, toujours le feu intérieur qui est là. Toujours prêt, prête à vous lancer. Le corps, il n'en peut plus, votre esprit est fatigué, mais votre énergie, elle est toujours là, elle répond toujours présente. C'est fantastique. Vous avez une énergie lumineuse incroyable. Ça veut dire aussi que vous savez prendre soin de vos énergies. Vous savez probablement vous faire des nettoyages énergétiques. Vous savez probablement, il y a plein de choses que vous avez su mettre en place dans votre quotidien pour garder une énergie lumineuse malgré les difficultés, malgré la fatigue. Il y a toujours cette flamme intérieure aussi au niveau énergétique que demain sera mieux, que demain sera un jour meilleur. Même pas demain, ils me reprennent, ils me disent non, aujourd'hui, matin quand vous vous levez, bon, c'est une journée pour faire. C'est une journée pour apporter de la lumière. Vous voyez, c'est une journée pour s'accomplir. Chic, une nouvelle journée. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? C'est génial, hein, franchement, c'est extra. Alors ici, l'idéal, 5 de terre. L'idéal de votre énergie. L'idéal de votre énergie, c'est... vous voyez, on change de registre. Ici, au niveau de votre esprit, bâton, bâton. Votre santé, on a 2 arcanes majeurs. Ici, au niveau de votre énergie, vous êtes dans une énergie bâton actuellement. Et on vous ramènerait, son idéal, ce serait plutôt une énergie de terre, une énergie reliée à la terre, une énergie de beaucoup plus de patience. La terre, c'est des 4 éléments, c'est les deniers, hein, c'est l'énergie la plus lente. Là encore, votre énergie, son idéal, c'est plus de patience. C'est aussi un 5 de terre, c'est souvent la peur du manque quand elle est mal aspectée, mais c'est aussi de ce fait-là s'économiser. Hein, garder toujours ouais, garder toujours, vous savez, enfin l'expression, hein, une poire pour la soif ou se garder toujours un billet dans son porte-monnaie auquel on ne touche pas, mais on sait que si jamais on a besoin, on l'a. Il y a quelque chose comme ça ici, et votre énergie, eh bien, elle aimerait bien ça. Son idéal, c'est qu'elle puisse y aller plus à l'économie qu'elle ne l'est actuellement.
Là, elle est un peu en sur-régime. Euh, ouais, là, pour le coup, on a une vraie dissonance entre les deux. Entre comme elle est actuellement, ultra dynamique, ultra si, j'y vais, allez, on y va, on fonce, on met les baskets, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et son idéal, c'est on va se poser, on va y aller à l'économie. Aujourd'hui, j'ai envie de faire que 10 minutes de sport et non mes 15 minutes habituelles. Bah, c'est pas grave, je vais faire mes 10 minutes. Déjà, j'aurais fait 10 minutes, c'est déjà pas mal. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça du... Encore une fois, hein, on réduit la cadence. Son énergie, c'est... voilà, son idéal à votre énergie, c'est ça. Bah, regardez. Je- Inquiétude relative à l'argent, bon ça c'était ce que je vous disais, c'est souvent la peur du manque. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, c'est pas ce qu'on avait ici. C'est fou, hein. Composer avec les incertitudes du travail autonome. De ne pas vous inquiéter non plus, de ne pas... Déléguer. Déléguer. Faire ce que vous avez à faire et vous le faites. Sans précipitation. Et ne pas aussi vous inquiéter. Souvent l'agitation, ce qui m'est envoyé là ici, souvent l'agitation, ça cache une peur. Ça cache des angoisses. C'est là pour tromper en fait, pour pas écouter ses peurs, ses doutes, ses inquiétudes. Et là, quand je lis composer avec les incertitudes du travail autonome, votre énergie là ici, elle vous dit j'aimerais bien que tu ralentisses parce qu'il y a peut-être des choses que tu n'as pas tellement envie d'aller voir, que tu n'as pas tellement envie d'entendre dans cette agitation-là. Ça peut être confortable parce que bah, tu n'as pas le temps de te poser. Donc comme ça, au moins, tu n'as pas le temps d'aller te connecter à certaines peurs, ou certaines inquiétudes. Il peut y avoir cet aspect-là aussi. Et en même temps, donc là, on a vraiment les deux côtés, les deux faces de la médaille. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de bah, t'inquiète pas. Arrête de t'inquiéter comme ça. Arrête de t'agiter comme ça. L'agitation extérieure, elle reflète une inquiétude intérieure ou un tourment intérieur ou une agitation intérieure. On a des choses comme ça là autour de vous au niveau de votre énergie. Ce serait bien que vous alliez les regarder en vous posant un petit peu. C'est, en tout cas, c'est l'essence. Votre énergie, elle a besoin de sérénité, de calme, d'ancrage, et on a une notion d'économie. Ça demande la paix. La 26, elle demande du calme, elle demande de la paix, de la sérénité. Elle demande que vous vous posiez, que vous vous ressourciez, que vous vous économisiez davantage. Ouais. Voilà pour votre guidance, j'espère qu'elle résonne et qu'elle fait sens. J'espère qu'elle vous aura donné des informations utiles pour que vous vous dirigiez vers votre pleine et entière incarnation d'être divin que vous êtes, que nous sommes toutes et tous. Peu importe, hein, je ne parle pas d'un Dieu, hein, je parle de notre divinité en nous. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Et puis moi, ça m'a vraiment fait, vraiment toucher de vous délivrer ces messages-ci. Et c'est une fois que ça sera posé aussi, que vous y verrez plus clair sur cette question-là de votre branche et de cette déstabilisation que vous vivez actuellement.
Bref, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas, c'est en m'envoyant un petit mail ou un long mail sur mon adresse qui est dans la barre de description itmightbeheaven@gmail.com. À très bientôt, ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc celui de ce troisième 3. Alors, on va aller voir, pour commencer, là où vous en êtes dans votre vie, à l'instant T. C'est comme une photographie de votre incarnation. Oups là. Alors, attendez, il y a une carte qui est tombée. Il y a une carte qui est tombée, mais c'est pas votre... Enfin bref, je vais vous expliquer. Je vais la ramasser, elle est partie se cacher. Voilà, effectivement. On va aller la regarder. Et regardez. Période de stagnation, son numéro 33. Ça s'invente pas, hein? Ça ne s'invente pas. Alors, cette carte-ci, ici, elle ne nous indique pas là où vous en êtes. Elle nous indique que vous sortez, que c'est terminé. Elle est partie se cacher, elle était partie dans un recoin, là. C'est ce que vous sortez de votre vie. Vous sortez d'une période de stagnation. Ça y est, les choses vont bouger. Les choses étaient peut-être un peu bloquées, un peu figées. Il y avait peut-être des blocages dans votre vie. Et là, pour moi, c'est dans le passé, hein, cette période de stagnation. Ça y est, bon, on va aller voir, il faut que je vous rajoute une carte. Mais pour moi, ça appartient au passé, cette période de stagnation. Alors, où en êtes-vous dans cette photographie? Bah ouais, événement proche. La 4. Après le 3, c'est le 4. Après le 3, c'est le 4. Et là, de ce fait-là, j'ai entendu, il faut que je vous cherche la 44. C'est quoi la carte de la 44? Alors, attendez, je la cherche. Je vais essayer d'être rapide. Tuc, tuc. La 44. Rupture, effectivement. On est bien sur un changement. On est bien sur la fin de cette période de stagnation. À mon sens, c'est déjà fait. À mon sens, c'est déjà fait. Cette période de stagnation, elle est passée. Et là, vous êtes sur une phase de transformation, de vous couper, de vous mettez fin à certaines choses, vous mettez fin à certaines relations, vous mettez fin à certaines façons de faire, façon d'être, façon d'interagir. La période de stagnation vous a permis de faire un bon état des lieux. Peut-être un... comment dire? Ouais, un état des lieux, mince, il y avait quelque chose. Oui, si, peut-être via une thérapie ou via des soins ou via... Voilà, pour moi, il y a quelque chose là, ici. En tout cas, ouais, en tout cas, un très bel état des lieux. On est vraiment dans du bleu, mais ici, le bleu s'intensifie. Et là où vous en êtes actuellement dans votre vie, eh bien, vous en êtes au moment des choix, au moment du tri. L'état des lieux est fait. Le temps de la réflexion est fait. Et là, vous êtes passé à peut-être la rupture. Donc peut-être la rupture au niveau sentimental, rupture au niveau du travail. Mais en tout cas, on réaligne les choses. Et en réalignant les choses dans votre vie, eh bien, il y a forcément des arbitrages et il y a forcément des choses qui s'en vont. Des croyances aussi qui s'en vont. Enfin, vous voyez, hein, toutes ces étapes-là. À mon avis, vous êtes, à mon sens, vous êtes... Alors, attendez, je regarde en même temps. Dans cette phase-là, ici, de... Je vais enlever ce qui va plus. Ou j'enlève ce qui va plus. De toute façon, je ne supporte plus ce qui n'est pas aligné. Je ne supporte plus ce qui ne va pas dans ma vie.
Je peux plus l'accepter. Ça devient, il y a quelque chose comme ça, presque de viscéral. Je peux plus accepter de faire semblant. Je peux plus accepter d'être d'être quelqu'un d'autre que moi-même. Alors, vous avez... Alors, comment va-t-on le faire? Puisque le groupe 1, on a fait d'une façon inattendue, groupe 2, la façon que j'avais prévue, et vous, pour le groupe 3. La carte là qui vient pour votre état d'esprit, c'est où vous en êtes. Vous, on va le faire comme je l'avais prévu. Où en êtes-vous au niveau de votre état d'esprit? Ah oui, d'accord. Mais si on va faire légèrement différemment. Ok. Et là, ici, c'était son idéal. Alors, au niveau de votre... son idéal, et qu'a-t-il à vous dire? Ouais, on va faire encore différemment, c'est amusant. Hein. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre état d'esprit? On va commencer comme ça pour vous. Ok, bah oui, regardez. Vous avez l'arcane de la mort, la 13. En dos de jeu, effectivement, on est bien sur une période de rupture, sur une période de tri, sur une période de libération aussi. Hein, on se détache, on laisse partir. Oh là là, regardez, les arcanes majeures. 3 en dos de jeu. Pour ne garder que ce qui est juste pour vous, que ce qui est aligné, que ce qui est bon pour vous, de manière à vivre le succès, à vivre l'abondance, à vivre la plénitude, à rayonner. Et quand je vous disais d'être vous, vous n'en pouvez plus de ne pas être vous. C'est vraiment ça. Là, c'est vraiment l'incarnation de votre divinité. Vous êtes en chemin, hein. Et vous êtes sur le bon chemin. Alors, comme ça, ici. Votre état d'esprit, la roue de fortune. Regardez. Hein, la similitude ici avec ce cadran et cette horloge. Votre état d'esprit, c'est que vous êtes prêt, vous êtes prête actuellement, là, dans votre vie, à passer à autre chose, concrètement, à vous détacher. Votre esprit est prêt. Il a besoin aussi de ce renouvellement et il a besoin de passer à une autre phase, à une autre étape, à vivre différemment, à s'incarner pleinement. Vous êtes prêt, vous êtes prête à aller vers quoi, votre idéal? Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Hein. L'as de bâton. L'as de bâton. Son idéal, c'est le renouvellement. C'est de vivre des aventures. Vous avez un état d'esprit aventurier, aventureux peut-être aussi. Vous avez un état d'esprit qui aime le changement, qui aime la nouveauté, qui aime la passion, qui est amoureux de la passion. Qui n'a pas envie de vivre à moitié, de vivre à l'économie. C'est peut-être ce que vous avez fait jusqu'à présent. En tout cas, là, vous êtes prêt pour aller vivre de vos passions, pour créer votre vie passionnée, passionnante, pleine de découvertes, pleine de renouveau. Il y a c'est la baguette magique, hein, c'est l'allumette aussi qui vient mettre le feu créateur, qui vient allumer le feu créateur. Donc, je viens d'entendre, puisqu'on est sur l'état d'esprit, l'Esprit Saint, la flamme de l'Esprit Saint en vous. Donc, on est vraiment sur une énergie. Vous avez un esprit créateur. Un très fort et grand pouvoir de manifestation. C'est ce vers quoi vous allez. C'est pour cette raison que vous faites un grand ménage là. Vous le faites dans le bon ordre, vous avez pris le temps de l'état des lieux.
Vous avez pris le temps aussi probablement de vous régénérer pour être en capacité de faire ce grand ménage et de passer à autre chose. Et de comprendre certains liens, certains fonctionnements de manière à pouvoir les faire différemment maintenant. La demande de votre esprit, vous c'est rapide, c'est de l'incarner. La demande de votre esprit, on reste bien dans le bâton, c'est le roi de bâton. C'est d'incarner et de vivre et d'oser. Je viens d'entendre, c'est d'oser incarner ce roi-là que vous êtes. Il y a un côté aussi, le roi de bâton, c'est le super enseignant. Il connaît plein de choses. Il peut être un peu pédant, mais il connaît plein de choses. Et il sait le montrer et il sait le partager. Donc c'est vraiment la demande de votre esprit, c'est d'incarner pleinement qui vous êtes dans toutes vos dimensions. Dans tout ce qui fait vos particularités aussi. Mais je crois que vous avez vraiment des choses à partager au monde. Des connaissances, un cheminement, une histoire de vie. En tout cas, vous avez des choses à partager. Votre esprit, là, vous demande d'être dans ce partage-là. Ça pourrait être votre source de nouveauté, maintenant, dans votre phase là actuelle de votre vie. J'ai vraiment un côté, il vous demande vraiment de vous assumer. Alors, on va changer de jeu. Oracle Almabos pour votre corps, votre santé. Alors, quand je dis santé, c'est votre corps, le lien à votre corps. Où en est-il? Prospection, la 37. Ok. J'ai la sensation qu'avec cette carte de prospection, vous êtes en train d'explorer votre lien au corps. Vous êtes en train d'explorer, peut-être êtes-vous en train ou découvrez-vous le langage du corps. Comme on dit, hein, la maladie, c'est le mal qui vous dit, le mal a dit. Vous voyez, quand c'est plutôt sur la gauche qu'il y a des symptômes, ça peut être un lien, c'est associé souvent le côté gauche à la maman, à la mère. Peut-être, vous voyez, peut-être êtes-vous en train de découvrir le langage de votre corps et ce qu'il vous dit. J'ai cette sensation-là pour vous, avec cette carte de la prospection. Vous êtes en train de découvrir ce langage subtil de votre corps, qui est là comme un allié pour vous guider, pour vous guider. Ce sont les fruits aussi de cette période de stagnation, de cette période de il y a eu des connexions qui se sont faites, il y a eu des compréhensions qui se sont faites, il y a eu, vous voyez, comme des retours où vous vous êtes dit « Ah ouais, c'est vrai, à cette période-là, quand j'ai eu mal au dos, par exemple, c'est vrai que j'en avais vraiment plein le dos. » Vous voyez, des choses comme ça, qui vous ont fait prendre conscience que votre corps est là pour... il vous parle dans son langage à lui, et il y a des bases... vous voyez, quand on a des problèmes d'audition, ça peut être qu'on a du mal à entendre certaines choses. Quand c'est l'œil, il y a des choses qu'on a du mal à voir ou qu'on ne veut pas voir. Vous voyez, il y a des bases communes et puis après, il y a vous
dans cette interprétation et dans votre vie à vous. À mon sens, vous êtes en train de faire cette connexion-là, de faire ces liens-là entre ce langage du corps et là où vous en êtes, et ce qu'il veut vous dire en fait, ce qu'il a à vous apprendre. Alors, son idéal, la transaction, la 34, son idéal c'est que vous l'écoutiez pleinement. La prospection, c'est avant la transaction. C'est que vous échangiez complètement avec lui, que vous l'écoutiez pleinement. Ça, c'est son idéal. Qu'il soit vraiment votre guide, votre corps. Ah, vous avez un petit, je sais pas, un petit frisson qui passe. Ah tiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est que je ressens une présence? Est-ce que c'est qu'au contraire, et est-ce que cette présence, elle me met à l'aise? Est-ce que le frisson, il est agréable ou est-ce qu'au contraire, il est un peu désagréable? Vous voyez? Il aimerait vraiment que vous ayez un merveilleux dialogue ensemble. C'est très rapide pour vous, beaucoup plus rapide, c'est amusant. Et son message, qu'a-t-il à vous dire? Le consultant. Écoutez-vous. On n'a pas d'endroit haut d'envers hein, dans cet oracle-ci. Ce qu'il a à vous dire, c'est de vous écouter. C'est de lui demander aussi, parce qu'on est quand même dans le côté masculin. Le consultant, c'est l'homme, c'est le côté actif. Soyez actif dans ce dialogue entre votre corps et vous. Ce qu'il veut vous dire. Entre votre corps et ce qu'il veut vous dire. Ok, tu me dis ça, d'accord, bon qu'est-ce que j'ai à en comprendre? D'accord, tu m'envoies ce petit sifflement d'oreille, qu'est-ce que j'ai à en comprendre? Tu m'envoies ce petit point là dans le dos, d'accord, qu'est-ce que j'ai à en comprendre? Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là qu'il est en train de vous dire, c'est de vous renseigner. Vous avez mal au niveau du rein, ah d'accord, qu'est-ce que j'ai à en comprendre? C'est souvent le siège de la colère. Qu'est-ce que j'ai comme colère? Vous voyez, il y a des choses comme ça. Voilà, ce qu'il aimerait, c'est ça. C'est que vous soyez encore plus, justement, pour être dans cet échange et ce dialogue complet et actif avec votre corps et ce qu'il veut vous dire. Vous avez la chance d'avoir une magnifique boussole intérieure. Votre corps, il vous parle, il est extrêmement présent. Donc, il ne demande que ça de vous aider. Et de vous parler pour pouvoir vous guider. À mon sens, beaucoup de signes passent par votre corps. Vous pouvez être doué de capacité de clair ressenti. Vous voyez, beaucoup de choses passent par votre corps. Et votre corps, là, vous demande bien d'être actif ou active dans ce dialogue-là, de comprendre, d'être dans une quête pour comprendre ce qu'il veut vous dire. Parce qu'évidemment, il n'est pas doué de parole. Et puis même, de toute façon, parfois, quand on a beau dire des choses, on n'est pas entendu. Ou on n'entend pas. On a beau nous dire des choses avec des mots, mais on a du mal à les entendre. Et nous, quand on parle aussi, on trouve que parfois, on a beau avoir dit ou dire et répéter, mais malgré tout, c'est pas entendu. Et bien là, en plus, lui, il n'a pas de mots. Donc, il vous envoie des signes différents. Ça peut être aussi que votre corps est le messager, je vous disais de clair ressenti, hein, il est le messager de vos guides. En tout cas, voilà, il vous conseille, il vous demande d'affiner vos connaissances, d'affiner. Vous pourriez aussi ensuite, pourquoi pas, ça ce sera à voir, mais peut-être l'utiliser d'un point de vue professionnel. Mais en tout cas, d'affiner votre relation au corps pour en comprendre le sens, pour comprendre le sens de ces messages. Votre énergie maintenant? Alors, votre énergie qui vient
pour vous parler de votre énergie. C'est le Light Seer Tarot. Votre énergie, comment est-elle votre énergie actuellement? Je pense qu'elle est assez propre, mais bon, on va aller voir. Comment est-elle votre énergie actuellement? As d'épée. Elle se renouvelle, en effet. As d'épée. Ouais. Pour moi, il y a quand même, au niveau de votre énergie, en effet, on a de la coupure, hein, on a du renouvellement. C'est dans ce sens-là, forcément, s'il y a renouvellement, il y a coupure de liens. Je pense qu'il y a des liens avec lesquels vous rompez actuellement, avec lesquels vous coupez, donc vous vous éloignez. Je crois que dès le départ, je vous ai dit, au niveau de vos relations, au niveau de votre façon d'interagir, et là, ça se sent vraiment dans votre énergie. Il y a quelque chose qui se renouvelle, il y a quelque chose qui fait jour. Il y a, je ne serais pas surprise que vous doutiez beaucoup moins. Il y a une assurance aussi dans votre énergie. Vous voyez, vous êtes probablement beaucoup moins impacté, beaucoup moins chahuté énergétiquement par les énergies extérieures des autres, hein, de l'invisible, mais aussi des autres concrètement, parce que vous, il y a une assurance qui se dégage de vous, il y a quelque chose de serein, on n'est pas dans de l'agitation, mais il y a quelque chose de serein, de posé, d'évident aussi. Vous avez deux, bon, sur des plans différents, mais vous avez quand même deux as, donc il y a un beau nettoyage énergétique que vous avez fait. Depuis tout à l'heure, j'entends le mot bénédiction. Vous êtes vraiment vers un beau chemin de réalisation, de bénédiction. Vous attirez aussi, vous attirez à vous les bénédictions, la réalisation de vos souhaits, la réalisation de vos demandes, de miracles. Vous avez une... vous avancez sur le chemin de la manifestation, sur le chemin de l'abondance, toutes ces lois-là de l'invisible, vous êtes en train de les expérimenter. Alors, l'idéal de votre énergie, son idéal à votre énergie. C'est la 6 de bâton, c'est le succès, c'est la victoire, c'est la réussite. L'idéal de votre énergie, c'est d'être lumineuse, d'être resplendissante, d'être affirmée, d'être épanouie. C'est de vous incarner pleinement et de vous assumer pleinement à la face du monde. Et là, on en revient à ce que l'on se disait au tout départ. C'est que vous rayonniez. Oh, j'ai eu du mal à le dire celui-là. C'est que vous rayonniez. Ça, c'est l'idéal de votre énergie. Que vous vous incarniez, que vous vous assumiez pleinement. En pleine sincérité et authenticité. Vous n'avez pas à vous cacher, je viens d'entendre que vous n'avez pas à avoir honte de qui vous êtes. Au contraire. C'est à partager, à assumer, à partager et à assumer. Ou à assumer et partager. Ouais, elle veut que vous soyez une personne épanouie. Et ce qu'elle a à vous dire, le message qu'elle veut vous transmettre, c'est la 8 de bâton.
elle aimerait probablement moins de cérébral et plus de passage à l'action. Votre énergie, elle a besoin d'être nourrie, le feu a besoin d'être nourri. Elle aimerait échanger aussi. Vous faites un travail de rupture, un travail de coupure de lien, un travail de ménage, de nettoyage. Vous laissez partir pour faire rentrer la nouveauté. Elle a besoin, votre énergie, de se mélanger avec d'autres énergies, de créer une synergie. Elle a besoin, ouais, d'échanger, d'expérimenter, de partager, de se nourrir d'énergie. Alors pas les, comment dire, forcément elles seront différentes de vous. Vous êtes un être singulier et chaque énergie est singulière. Mais elle a besoin quand même de se retrouver dans une famille similaire à elle pour être nourrie, pour être et là, ça m'envoie ici à ce qu'on se disait dans cette question d'être plus actif, d'être actif et d'écouter ce que votre corps veut vous dire. Vous voyez de personnes qui ont cette reliance et ces connaissances, peut-être des connaissances qui peuvent vous être apportées. En tout cas, on a beaucoup de bâtons, on a beaucoup de feu chez vous, on a beaucoup aussi d'énergie avec ces cadrans là, et là aussi on a un cadran, que l'heure est là, que vous y êtes, vous êtes dans ces nouvelles, dans cette nouveauté, dans le fait que vous êtes prêt, vous êtes dans une nouvelle phase, vous êtes en train de vivre une nouvelle phase de votre vie. Vous avancez. Le temps tourne, en fait. J'ai cette notion-là, que le temps tourne, que vous cheminez, vous avancez. Et là, il y a une demande d'intégrer d'autres personnes sur ce chemin. Ce serait bien que le voyage, vous ne le fassiez plus seul ou pas seul. Vous enlevez. C'est sûr qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, comme dit l'adage. Mais une fois que vous avez enlevé les personnes ou les relations qui vous accompagnaient mal, vous pourriez faire rentrer les relations qui, elles, entreront plus en synergie avec vous et qui vont vous nourrir, qui vont vous permettre d'être accomplis. Vous êtes des personnes de lien. Et votre énergie, ouais, aimerait bien pouvoir, ou vous conseille en tout cas, d'être plus probablement dans le partage avec d'autres énergies, d'autres belles lumières, pour faire ensemble un grand brasier, une grande lumière. Voilà pour votre message. Jolie guidance, hein, très très belle guidance. Ouais, très 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 belle guidance. Ah, c'est amusant. Vous, il y a besoin d'un petit mot de la fin. Le petit mot de la fin. Je sais pas, une conclusion. Ce n'est pas fini, en tout cas. Petit mot de la fin de vos guides. L'impératrice. Vous êtes en train d'accoucher de vous-même. C'était ça le mot de la fin. Vous êtes en train d'accoucher de vous-même. Dans toutes vos dimensions. Et c'est le mot de la fin, et c'est la 3. L'impératrice, arcane majeur numéro 3. Pour la guidance du 333. Bon, c'est un magnifique clin d'œil. Ils sont présents, ils sont là. Et vraiment, vous êtes en train de vous mettre au monde. C'est une renaissance dans cette rupture, dans tout ce que vous êtes en train de vivre. C'est vraiment une renaissance que vous êtes en train de vivre et d'incarner.
Là, la boucle est bouclée. Je vous embrasse, j'ai été ravie de vous faire cette guidance, de vous la proposer, de vous la transmettre, de vous transmettre ces messages-ci. Si vous avez besoin, eh bien, que j'alimente votre synergie, je vous laisse m'envoyer un mail en utilisant mon adresse qui est dans la barre de description, c'est l'adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée et puis merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Tout ça, c'est gratuit. Merci beaucoup. Ciao.